Bonsoir l'élite, j'ai le plaisir de vous retrouver juste avant le week-end pour ce qui secoue le forum depuis cet après-midi. Donc les topics les plus populaires ont l'air de se concentrer vers une altercation sur le plateau de Touche pas à mon poste, ou plutôt Balance ton poste, qui est l'émission un peu consacrée au débat de TPMP, entre donc d'un côté Yacine Bellatar, n'est-ce pas, l'humoriste polémiste voilà, bien connu, et Eric Nolot, le chroniqueur, ami notamment de Éric Zemmour, et qui a écrit un livre en collaboration avec Alain Soral. Donc voilà, beaucoup de forumers parlent de ça, alors qu'il y a relativement peu d'échanges. J'ai vu les vidéos, j'ai pas vu les échanges, donc on va découvrir ça. Ce sera une petite vidéo, voilà, pour savoir ce qui se passe sur le forum, tout simplement. Avant de nous pencher sur ce qui se passe sur le forum, regardez, temps restant d'importation, 1h49 minutes. Oui, vous le voyez hein, à l'écran. J'ai fini de terminer ce soir, là il est 21h53, donc j'ai fini de terminer, je sais pas, 9h30, le tournage de la vidéo Annie Wonky. Donc voilà, vous allez la voir. Donc elle est en deux parties, malheureusement, j'ai dû couper. Et puis vu la taille des bousins, si vous voulez, il y en a un qui fait 30 minutes, l'autre qui fait 1h20, je crois. Voilà, je vous la laisse couper, hein. Vous voyez derrière les trucs en train de se charger. Donc voilà, ça se passe bien. Vous aurez Annie Wonky et vous allez passer un bon week-end si vous appréciez bien sûr tout ça. Ouais, je fais un format un peu différent d'habitude, mais ça va être sympa. Hop, je continue. Donc, comment j'ai découvert en fait que le sujet faisait parler de lui, parce que je suis pas allé beaucoup sur le forum aujourd'hui, j'ai fait un topic sur Bégodeau tout à l'heure. Eh bien, j'ai regardé tout simplement sur JV Archive. JV Archive permet de voir tout simplement quels sont les sujets en cours qui font beaucoup parler d'eux. Donc, regardez, le plus gros topic créé sur 24 heures. Et ou le plus gros topic supprimé, donc on a du Zemmour, donc Zemmour ça m'intéresse pas trop. Pourquoi il est impossible d'avoir une meuf à notre époque, ça aurait été pas mal. Éruption volcanique, apparemment il n'y a rien. Windows 11, bon, voilà. Mais par contre, Nolo se lève pour frapper Bellatar, ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué. Donc voyons voir, tout simplement. On a Léon Bois, je crois que c'est quelqu'un de connu, Léon Bois, de son pseudo, je sais plus ce qu'il a fait, je crois que c'est un gauchiste parce que Bégodeau en a parlé, qui partage ça en rigolant. Bon, on va voir tout simplement de quoi il en retourne. Je vous mets en grand. Vous êtes prêts? Attention, ça risque d'être fort. J'ai demandé la dissolution de Génération Identitaire. Ne dis pas des conneries. Arrête le bois. Alors, délaissez Yacine. La condescendance du petit facho, juste pour aller. Allez, Yacine, allez. Moi, j'ai décidé, de manière claire. Allez, c'est bon, Eric. Vraiment, je commence à avoir un cul. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. C'est pas bien. Non, mais je veux pas dire. Ça suffit. Non, mais je veux pas dire. Dans le dialogue ici, s'il vous Non, plaît. non, facho, c'est pas dans le dialogue. Facho, c'est pas dans le dialogue. Merci. Pour aller au bout, pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Non, non, mais simplement, t'as pas tous les droits ici. Tu n'as pas le droit de me traiter de facho. Qui a le droit? Je t'ai prévenu. Au bout de quoi? De ta connerie? Et jamais on en verra le bout. Jamais on en verra le bout. Tu sais rien des gens et tu les traites de facho. Arrêtez de vous traiter. Bon voilà, vous avez vu le débat, hein, ça a l'air pour une fois de tourner assez bas. Hein. On a donc Yacine Bellatar, le grand pourvoyeur d'inégalité qui traite Nolo de facho, et ce dernier a une réaction plutôt virile, n'est-ce pas? Il veut en venir aux mains et aller frapper le petit Bellatar, ou en tout cas manifester son mécontentement par une attitude physique. Voyons un peu. Donc on a Soral qui l'inspire. Et oui, effectivement, quel cas de débat. Attention, si je la touche sur le ventre, elle va me niquer, je la connais. Là, elle est bonne, mais c'est vraiment l'eau qui bout, quoi. Mais si je la touche sur le ventre, elle va partir. Donc, Soral, effectivement. Bon, on va aller voir Soral, tout simplement. Alors, attendez. Je vais chercher. Effectivement, comme débat télévisé qui part en couille avec quelqu'un qui va taper l'autre, il y a bien entendu Soral. Donc, je tape tout simplement Soral, tape Conversano. Et puis vous allez voir, donc c'était un débat où Conversano dit que tout le monde en a marre des arbres. Et en entendant ça, Soral devient fou. Il devient fou. Et il va l'attaquer. Donc, hop, effectivement, belle référence de notre ami. Bon, il n'y a pas le début, mais il y a la fin, quoi. Bordel! Bordel! Non! Il l'avait frappé deux fois. Une première fois parce que Soral a dit « Commence par me parler poliment ».
il y a Conversano qui répond, fait non, je te parle pas poliment, je te respecte pas. Et là, Soral qui fait, ah ouais, tu me respectes pas? Et il marche comme ça, il va lui mettre une droite. Et après, la deuxième partie, il y avait 1 heure de débat. Et à un moment, il y a Conversano qui fait, c'est pas ta ligne, politique qui a mené le Front National à 30%. Si le Front National a 30%, c'est parce que tout le monde en a plein le cul des arbres. Et là, il y a Soral qui bug pour une seconde. Il fait, mais tu vas arrêter d'insulter les gens? Et qui marche vraiment comme ça et qui va le faire. Voilà. Effectivement, c'est Soral qui l'a inspiré. J'avoue, si le plateau était moins grand, Bellatar se mangeait une droite et un uppercut. Alors, sur le plan physique, alors on n'a pas... Mais Bellatar, je sais pas combien il pèse, hein, 90, 100 kilos. Une droite ou un uppercut d'un mec comme moi qui en fait 75... Bon, il y a pas mal, hein. En plus, c'est souvent des Arabes rondouillés, oui, effectivement, à la boxe thaï. Les seuls mecs de plus de 100 kilos que j'ai affrontés à la boxe thaï, c'était que des Arabes. Bon, voilà, vous le savez. Et non, même complètement inexpérimenté, même leur premier cours, même quand t'as plusieurs années, un gars qui fait 30 kilos de plus que toi, tu peux lui mettre une droite, à part si tu touches le menton ou de l'œil ou autre, il va l'encaisser. Donc oui, il aurait pu s'en prendre une, mais moi, sauf question de survie, j'attaquerai pas un mec qui a l'air de faire 25 ou 30 kilos de plus que moi. Alors, j'avais pas vu la suite de la vidéo. Il a bien raison de pas se laisser insulter devant des millions de Français. Oui, effectivement. Après, moi, je suis contre la réprimande physique à une insulte. À une menace physique, à la limite, oui. À une attaque physique, sûre. Mais à une insulte, pour moi, non. T'as le contrat social. J'en parle après dans la vidéo d'Annie Wonky demain. Il y a le contrat social qui dit « Je délègue à la justice le soin de punir physiquement ou judiciairement les gens et à faire en sorte qu'ils ne représentent pas un danger pour la société. » Ça marche moyen, hein. Ça marche moyen. Mais voilà, moi je respecte ça et je vais pas frapper des gens, même si on me traite de fasciste, de raciste, d'antisémite, etc. Normalement, un homme sait se contenir, bon ben t'encaisses et t'essayes de répondre par le verbal. Voilà. Nolo qui va finir par voter pour le Z, c'est une certitude. Alors qu'il fait semblant de le combattre idéologiquement. Cette hésitation au début, on dirait l'élève timide en classe chauffé par la foule. Ah putain, les enfoirés, mon dieu, ce cassos qu'ils disent. Ah oui, mais regardez ça, c'est les fameux stickers inspirés de l'altercation, parce qu'il marche vraiment comme un cow-boy. Et après, il lui met un coup de... Par contre, le coup dans les burnes, attends, hein, ça va, hein. C'est pas fin. Ce cinéma, il se serait fait démonter. Heureusement qu'il y a un mec qui l'arrête. Étant donné l'indice de masse corporelle du diabétique Bellatar, j'en doute fortement. Alors, ouais, moi, franchement, j'en ai déjà parlé. L'IMC, c'est des gros tas, pas forcément sportifs, hein, mais le simple fait qu'il soit costaud. Puis en plus, là, tu peux gérer les gros sur un terrain, voilà, où tu peux t'exprimer, tu peux flotter autour d'eux, les pousser, etc. Et rester à distance pour qu'ils s'épuisent et qu'à la fin, voilà, tu peux trouver des petites failles. Mais là, comme ça, en combat rapproché, attention, ne sous-estimez pas les gros, hein, parce que vous aviez 2-3 gros à l'école qui étaient pas vindicatifs. Non, ils sont forts, hein, en général. Après, ça dépend, il y a des exceptions. Straightening qui dit les chauffins qui pensent qu'à la violence. Oh là là, ça c'est mauvais. On fait tout pour exciter les chauffins et derrière on dit que c'est eux qui sont violents. L'islamiste a fait prout, il a fait caca. En fait, ça tournait beaucoup autour de la référence du combat de Soral. Hein. Compréhensible, à sa place, venant de la part d'un mec comme Bellatar, je me serais levé aussi, mais sans sommation et sans m'arrêter. Par contre, oui. On vous connaît les combattants du forum. Attends. Voilà là, nanani. Nolo a vécu une partie de sa vie en Europe de l'Est, sa fiamme vient de là-bas, je ne pense pas que c'est un gaucho rebelle, il a le sens des réalités. Voilà, il est pas déter, il a fait semblant. Nolo, ça daron de 60 piges déter. Je ne suis pas un identitaire, Soral. Ah, je ne suis pas un facho, Bellatar. Mon Dextre, hein, qu'on connaît bien, qui ça, donc je ne suis pas un identitaire, c'est ce qu'avait dit Conversano à Soral, et là il dit je suis pas un facho, Bellatar, sauf que c'est inversé. C'était Soral qui avait battu en brèche le petit Conversano, et là c'est l'inverse. Nanani, bon allez, on a terminé là-dessus, quelques réactions, donc en gros ça parle beaucoup de Soral, ça se moque de lui, il y en a d'autres qui défendent sa position, comme d'habitude, on a les deux. Faut dire que Bellatar a vraiment une tête à claque. Ah oui, pour moi, Bellatar c'est, pour parler peut-être un langage qui vous parle, l'antéchrist. Une boussole qui indique le sud. Au niveau idéologique, c'est une boussole qui indique le sud. En général, quand il dit quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire une boussole qui indique le sud? C'est-à-dire que normalement une boussole ça indique le nord.
Vous savez où aller. Et quand ça indique le sud, ben c'est très bien aussi parce que vous savez que vous ne devez pas aller dans cette direction, vous devez prendre l'autre. En général, quand Bellatar parle d'un sujet, je suis systématiquement opposé à ce qu'il dit. Et ça va plus loin que ça, c'est la manière dont il le dit, la manière dont il va formuler de l'humour là-dessus, la manière dont il va essayer d'envoyer une pique au truc et tout. À chaque fois, je me dis, mais jamais de ma vie je m'abaisse à me comporter comme ça. Donc c'est vraiment tant au niveau du fond que de la forme quelqu'un qui me répugne et voilà. Donc vraiment une tête à claque. Après moi je suis contre la violence tant qu'il n'y en a pas de l'autre côté. Donc voilà. Nanani nanana. Oh il essaie de créer le buzz pour faire plaisir à Hanouna. Même Hanouna il croit pas. Ouais c'est possible ça. Bien fait pour sa gueule, nanani. Alors oui, c'est vrai que c'est très chiant, effectivement, de se faire insulter de chauffard ou de facho toutes les 2 secondes pour dès qu'il y a une pensée qui dérive un peu de la doxa dominante ou du wokisme, hein, si vous voulez. Ah, et le problème, c'est que le mot est tellement galvaudé qu'aujourd'hui, je suis même étonné que notre ami Nolo s'énerve pour ça, parce que alors là, chauffa, ça a plus aucun impact. Hein. C'est comme raciste, ça veut plus rien dire. Ça a été complètement dévoyé, donc voilà, qu'il s'énerve, je pense qu'effectivement c'est un cinéma. Ou alors, ils vivent dans un autre... Après, on vient du forum aussi. Sur le forum, se traiter de facho, c'est comme dire bonjour, quoi. C'est golem, facho, PNJ, gauchiste, c'est des mots qui sortent, c'est des ponctuations, donc effectivement, nous, on est complètement imperméables. Peut-être que dans la vraie vie... Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui vont s'énerver sur les traites de facho? Des boomers, c'est possible, parce que c'est un logiciel différent. Mais des gens de notre âge, je serais assez étonné. Voilà. C'est ça qu'on aime, la bonne vieille télé à l'ancienne qui se foutait des beignes. Allez, on va cliquer sur ça. Voyons voir, un clash. Je connais pas. Allez, je vais me faire strike. Merci de nous faire découvrir ça, les Rougeois, je connaissais pas, sans déconner, 50 000 vues, c'est pas beaucoup, alors que c'est fou, quoi. En 83, la guerre était finie depuis, 40 ans, dénoncer les Juifs, oh là là. Ah ben, c'est vrai que bon. Allez, il allait faire quoi? La déchéance, ce mec. From émission intéressante sur l'art et la lecture, tout chroniqueur chez Hanouna, ce genre de bobo parisien full progressiste qui vit dans l'entre-soi et qui vend son âme, à qui vous savez... De qui est-ce que tu parles? Pour payer les factures. Voilà. Bon, ben très bien. Pourquoi Nolo n'assume pas d'être dans le camp à droite? C'est dommage. Allez. Et voilà, l'avis du S sur... alors, je sais pas qui c'est le S, c'est Soral, non? Ou Sardoche? Alain Soral sur le... Ah ouais, d'accord. Ah oui, mais ça date, ça. Allez. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah mince, il y avait un topic qui disait en gros... qui parlait de la réaction de Nolo aujourd'hui. Donc c'est arrivé il y a 3 heures et c'est pour ça que ça a remis une pièce dans la machine. Yacine Bellatar, hilar, déclare dans l'une de ses stories que hier soir, j'ai craqué comme un prof d'histoire géo. Référence au malheureux Samuel Paty. Alors, ne parle pas à la place des gens avec Nolo. On va voir sur la vidéo... Enfin, on va voir, c'est vraiment une différence. La décapitation d'un homme par un terroriste islamiste est donc pour lui un sujet de rigolade et un moyen de me menacer. Oh, c'est rigolo. Moi, j'ai vu la vidéo, j'ai pas du tout la même vision. Que Jamel dit et Nolo, il m'a... Alors juste, j'ai un pote qui s'appelle Jassim. Je vais t'envoyer cette vidéo, Jassim. Sur ça, on dirait à toi à 100%. menacé. J'appelle tous les Free Fighters d'Île-de-France à organiser un octogone. Un holoctogone. Un holoctogone. C'est un octogone avec Nolo dedans qui dit « Je suis pas raciste, je n'ai rien. Il a craqué comme un prof d'histoire géo. » Bon, voilà, il a craqué à la prof d'histoire géo. Alors pour moi, tout simplement, c'est vrai qu'en plus, il y avait une propension, je dirais, plus élevée chez les professeurs d'histoire géo, et je sais pas pourquoi, à péter un câble que les autres professeurs. Donc la référence me parle directement. Et pour vous voyez, il dit pas comme Samuel Paty, il dit pas, voilà, il dit comme un prof d'histoire géo. Et lui, il dit que c'est une référence au malheureux Samuel Paty. Alors pour moi, non. Hein. La décapitation d'un homme, non. Pour moi, tu surinterprètes et il faut arrêter ce genre de choses parce qu'après, quand on dit
dans notre camp, bon, plutôt on va dire dans 18-25, tout ça, quand on a un humour un peu potache, hein, qui peut toucher certaines communautés ou autres. Après, directement, on fait des raccourcis aussi graves que ça, et c'est grave parce que c'est pas ce qu'on sous-entendait ou autre. Donc là, c'est sans doute pas ce qui sous-entendait. On ne sonde pas le cœur et les reins, comme l'aurait dit Marine Le Pen il y a quelques années. Voilà. Pour moi, c'est assez malvenu. Il met de l'huile sur le feu et c'est une mauvaise façon de défendre son honneur, comme ça, de dire ouin ouin, et il a dit ça alors qu'il l'a pas dit. On continue. Donc, c'était ça. Bellatar. Nolo a craqué comme un prof d'histoire géo. Entendu hier. Je pensais que Bellatar était juste un idiot troll, mais en fait, ce mec est vraiment dangereux. S'il y avait eu, franchement, je partagerais ça s'il y avait eu une référence directe. Mais arrête, là, c'est le dit, enfin, pour moi, hein, c'est le dit sur le ton de la blague. Et je suis pas en train de faire comme psychodélique, de dire une connerie genre ouais je connais pas le sursis, pour qu'après vous cliquiez et que vous commentiez pour dire ça. Non, pour moi c'est vraiment pas problématique. Donc après, si franchement pour vous ça l'est, expliquez-moi en commentaire. Mais non, voilà. Toujours se méfier des profs d'histoire géo. Ils savent comment les grands empires se sont faits. Qu'est-ce qu'il raconte ce gros lard, ça veut rien dire. Petit sticker trouve. Ça veut dire quoi? Ah ouais, on voit que ça quand même, ça a l'air de le toucher au cœur tense. Il dit comme un prof d'histoire géo, ça veut dire quoi? Je quitte le topic avant de m'emporter et de me manger un ban plus Pharos. Donc ça a l'air vraiment de vous déclencher ce rapprochement entre... C'est rigolo, alors moi ça me touche pas du tout pour moi, parce que j'ai plusieurs fois fait péter un câble à des profs d'histoire géo dans ma carrière un peu glorieuse. Donc franchement, mais vous, ça a vous l'air vous avez l'air de croire vraiment que c'est une référence. Alors c'est peut-être le cas. Il fait référence à un certain prof, il a 40 ans. Ah ouais, il a 40 ans, Bellatar. Le jour où ce sous-homme au couscous plein de graisse se fera fendre le crâne. Bon, la fin est moins drôle que le début, mais couscous plein de graisse. Alors, Léon Bois, regardez, Léon Bois qui a fait le truc original, qui a l'air plus mesuré dans ses réactions, un peu comme moi. Bof, pas sûr qu'il faille y voir une référence à SP. Je pense qu'il aurait pu dire prof de français ou espagnol, il veut juste dire un prof qui crasse face au comportement de racaille. Et c'est ça en fait, oui, c'est ça. Attends, comme l'aurait dit... comment il s'appelle? Je dois vous chercher ça. Comme l'aurait dit Kamel l'Ancien dans sa chanson avec Vécu avec la fouine. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Attendez, je vais pas le dire. Je vais me faire niquer, mais... Kamel l'Ancien, la fouine, Vécu. Je vous laisse lire, hein. Bordel, j'avais pas fait le lien. Ouais, moi non plus, j'avais pas fait le lien. Allez. Donc, il faut que j'essaye de voir. Un moment, il dit... À pleurer, elle s'est barrée. Premier tatou. Ah, mais c'est là. Non, tout ce qu'on fait c'est secret. On se contente de peu, juste une bécane. Et tu pouvais voir des gosses super farhan. J'arrive au lycée, en BEB. Premier jour de cours, je sais que je vais pas poser. Que des noirs et des arabes. La prof est traumatisée. À pleurer, elle s'est barrée. Voilà, Kamel l'Ancien, effectivement. Alors, est-ce que j'associe racaille à effectivement ce type de population? Non, mais ça me fait penser à une œuvre d'art, n'est-ce pas, Vécu, que j'écoutais beaucoup étant jeune. Alors, pas une référence à SP, mais cet idiot a plutôt copié les tweets sur Xavier Bertrand disant qu'il avait le charisme d'un prof d'histoire géo au JT de France 2. Il y a vu une source d'inspiration. Voilà, c'est plus probable, hein, et voilà, il avait cette charisme d'un prof d'histoire géo. Voici son humour, voici son niveau de QI pour ceux qui ne connaissent pas ce parasite de Bellatar. Balazit est un con cocaïneman, c'est pour ça qu'on l'invite. Bon, voilà. On continue. Un petit topic en contre Nolo, avec relativement peu de réactions. Il a dû être supprimé, je sais pas. Ouais, supprimé. Et celui-là, pas supprimé par contre. Nolo qui s'est fait atomiser par Bellatar hier. Qui a vu? Les deux sont des clowns, mais Bellatar est pire. Zemmour est mon meilleur ami et j'ai écrit un bouquin XORAL, mais je suis pas un chauffeur. On a regardé la même interview, Bellatar en position latérale de sécurité totale. C'est pas le sujet. Nolo fait pitié à pas assumer que c'est un chauffard et faire genre qu'il est de gauche. Bon voilà, ok. Et alors dernier coup, Bellatar il est absolument insupportable. Hier on a vu la séquence où Nolo se lève pour aller vers lui par rage.
Mais j'ai regardé la séquence d'avant. Bellatar ne fait que de se foutre de sa gueule et de le provoquer en le traitant de facho avec son petit sourire en coin. Et le public de No Brain qui l'applaudit derrière. Et là, je dis ouh quand Nolo lui répond. C'est inhumain de rester face à cette telle situation. Bellatar est vraiment une sous-M. En vérité, c'est même étonnant que Nolo ne soit pas énervé plus tôt tellement il est insupportable. Et comment est-ce qu'un mec pareil est encore invité sur les plateaux TV? Bah, tout simplement parce qu'il génère ce type de réaction. Voilà, docteur. Dire que les QLF de ce forum défendent ce bouffon, j'en reviens pas. Un QLF classique, aigri, menteur, manipulateur, victimaire, menaçant, potentiellement violent, mais se couche dès que plus fort apparaît. Ils font honte à leur culture d'origine, ces gens. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Petit lien YouTube. Les deux sont aussi énervants. Ah ouais, Alain Soral, d'accord. Bon. Un arbre comme on en rencontre tous les jours. Provocateur, insultant, agressif, arrogant. Rien de neuf sous le forêt, sous le soleil. Ceci, les gens ne peuvent plus se côtoyer en RP. RP? Je sais pas ce que ça veut dire RP. Bellatar vous déclenche que du positif. Il fait ressortir le vrai visage des gens comme Nolo. Avant, c'était Tariq Ramadan. Ramadan est ce qu'il est, mais au moins a le mérite d'être brillant, ce que n'est pas Bellatar. D'accord, Islamin. Islamin, de rien, Nolifa. Il est ridicule ce gros Valois, c'est joli Valois. Le plus malaisant, c'est quand il essaye de débarler un argument sur fond humoristique avec son sourire d'enculé. Imbuvable ce mec. Attendez, n'empêche, tout le monde a l'air de dire que la vidéo de Soral est intéressante, on va la regarder. Ben voyons. 4 minutes quand même. Salut Alain, bah écoute Nicolas, je t'appelle depuis Paris. Je voulais savoir ce que tu as pensé du débat entre Yacine Bellatar et Éric Zemmour, si tu l'as vu. Voilà, j'ai trouvé que Zemmour l'avait plié en 4, mais j'aurais voulu avoir ton ressenti. Merci, bonne journée, au revoir. Alors bonne question, ça nous permet de changer un peu de sujet. Il se trouve que je connais bien les deux, et Zemmour et Bellatar. Zemmour, j'ai échangé souvent avec lui, on s'est même rencontrés physiquement, on a même participé à des événements. Bellatar, je l'ai aussi connu personnellement et je l'ai vu évoluer. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que pour moi, Zemmour est un adversaire, mais un adversaire respectable, à savoir que nous n'avons jamais franchi ni l'un ni l'autre certaines limites et certaines paroles que nous nous étions données l'un l'autre. Voilà, nous avons échangé beaucoup de mails, nous ne les avons jamais diffusés, nous avons participé à des réunions, nous ne les avons jamais, comment dirais-je, portées à la connaissance du public, car nous nous étions engagés à ne pas le faire. Et je l'ai tout. Bon, c'est un peu chiant, je passe. Des années, il était venu me dire qu'il était un de mes fans. C'était un gamin maigrelet et habillé très à la mode, qui d'apparence appartenait évidemment à la bourgeoisie et ne venait pas des quartiers. Et je l'ai vu progressivement évoluer. Alors oui, c'est vrai qu'il a plus une attitude effectivement de bourgeois que de prolétaire, hein, notre ami Bellatar. Se faire racheter, d'abord par Pascal Clark pour essayer Mon avis, hein. Exister sur Canal+. Je l'ai trouvé de très peu de talent et de plus en plus malhonnête, et sa malhonnêteté a culminé avec son obésité à devenir le beurre de service de Macron, c'est-à-dire une sorte de nouveau Jamel Debbouze, ce qui est pour moi une trahison totale de ses aspirations d'origine. Je me rappelle qu'à une époque il m'avait invité à participer à un débat contradictoire face à l'ancienne ministre de la Justice Taubira, je crois à Saint-Leu-la-Forêt, avec à l'époque il la jouait dissident de choc. Quand je lui ai fait remarquer en le contactant par téléphone qu'il était en train de trahir à l'époque où il était chez Pascal Clark à faire un travail de plus en plus dégoûtant, il s'était permis de Grosse analyse du débat, hein. Pour l'instant on en est à 2 minutes 40 sur 4 minutes. m'envoyer des menaces de mort, comme il a fait récemment avec Gassio. Il m'avait menacé de mort, de brûler ma famille. J'avais été obligé de l'appeler au téléphone à l'époque avec Ferrat, qui se reconnaîtra, pour lui demander de s'excuser, ce qu'il avait fait platement, car je le rappelle, Bellatar est un obèse cocaïnomane qui a une grande gueule, mais qui est physiquement une petite merde, hein, à qui je botterai le cul si je le croise sans aucun problème. Hein. Non mais ça c'est incroyable, franchement, qu'on soit d'accord ou pas avec Soral,
Ce genre de petit enchaînement de mots comme ça dit avec son ton, ça a toujours son petit effet. Et par contre, qui ne se prive pas, dès qu'il est défoncé, de menacer les gens de mort et les gens et leurs familles. Hein. Je me rappelle très bien de ces messages qu'il m'avait laissés sur les répondeurs de mon portable. Zemmour ne se permettrait pas ce genre de choses. Hein, voilà. Donc pour moi, il n'y a aucune comparaison entre Zemmour et Bellatar. Hein. Voilà. Zemmour a une culture, une intelligence, un certain respect de la déontologie journalistique. Bellatar est ce qu'on appelle un ignoble petit collabeur, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il ait un très grand avenir. Et autant quand je croise Zemmour, je suis capable de lui serrer la main et de lui adresser mes vives critiques, mais dans le cadre d'un débat où il y a des règles que nous respectons tous les deux. Ok, donc la vidéo s'appelle Avis sur le débat, il n'y a pas eu d'avis là, il y a eu des avis sur les personnes, c'était assez rigolo, mais bref. Bon, ben c'est terminé, les rails, voilà, c'était ce qui animait le forum en cette fin de semaine, et bah écoutez, on se retrouve demain pour une vidéo sur Annie Wonky, et voilà, j'espère que vous allez bien, et puis bonne soirée.